Voilà, c'est parti pour le mercredi info, donc premier numéro. Donc qu'est-ce que c'est le mercredi info? En gros, c'est des infos le mercredi. Voilà, c'est ça. À 18h. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est vrai que des fois il y avait des infos que j'avais envie de donner, mais attendre le dimanche c'était un peu long. Donc je me suis dit, bah voilà, le mercredi je pourrais déjà en parler un petit peu. J'ai des infos que je mettais pas dans le JT que je pourrais mettre là. Voilà, bon c'est un truc. Alors je sais qu'il y en a aussi qui m'ont réclamé. Donc on verra s'ils regardent maintenant. Et puis voilà. Donc alors ce sera un JT bien édulcoré. Hein, il n'y aura pas d'artifice, il n'y aura rien. Voilà, ce sera juste des infos. Et on va essayer de rire un petit peu aussi. Ça c'est sûr. Voilà. Vous avez vu, j'ai changé le décor. Il est un peu plus esquinté. Ben, le mercredi, oui. C'est de l'info qui est un peu esquintée, c'est sûr. Voilà, super. Bon, bah, c'est parti pour la première petite info. Alors, on va commencer avec les paysans, par les bouseux et cutéreux. Là, ça y est, ils sont repartis en action. Hein, donc, ils se battent contre le Mercosur. Ouais, ça se sort. Alors, entre autres, il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Et ils ont un gros soutien. Le premier gros soutien, c'est monsieur Emmanuel Macron. Ah ouais, il l'a dit. Crise agricole. La France ne signera pas en l'état le projet d'accord avec le Mercosur. Mercosur. Je suis pas sûr. Affirme Emmanuel Macron. Alors, quand tu as un soutien comme ça d'entrée de la première dame de France, enfin, première dame plus ou moins, c'est sûr, voilà, bah, je pense que c'est bon quand même, c'est sûr. Alors par contre, tu as Retailleau. Ouais, lui, Retailleau, Retailleau, lui, ça y est, il envoie les CRS dès les premiers jours. Hein. Oui, il l'a dit. Ils ne refont pas la même chose que... Non. Ah, oui, mais ils vont vite comprendre. Non, là, ce coup-ci, ça va être moyen. C'est sûr. Alors, c'est sûr, quand tu as un président comme ça, courageux, il est courageux, il s'engage. Ah, par contre, il faut se souvenir de ce qu'il disait en 2019. Ce qu'il disait en 2019, il disait, le président Emmanuel Macron a défendu mardi, alors mardi c'est pas hier, hein, c'est en 2019, a défendu à Bruxelles l'accord de libre-échange trouvé entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Ou Mercosur, enfin, je suis jamais... largement critiqué, il est critiqué cet accord, en mettant en garde contre les attitudes néo-protectionnistes qui refuseraient la réciprocité des échanges. Ben oui, les paysans ils veulent pas, ils pensent qu'à eux. Ouais. Les autres ils donnent et puis toi tu donnes et puis voilà, c'est bien. Alors, néo-protectionniste, c'est quoi? En gros, alors en français, ça veut dire populiste, facho, fasciste, nazi, enfin, tu vois, c'est ça veut dire ça. Nazi, bah tiens, déjà, il y a néo, tu vois, avec nazi, néo-protectionniste, voilà, tu vois, c'est la même chose, c'est ça. Si tu veux défendre ton bout de gras, t'es ça, c'est sûr. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, paysan. Facho! Alors là, Joe Biden, il est à l'affiche, hein, il est à l'affiche cette semaine. Hein, Joe Biden autorise l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée pour frapper la Russie en profondeur. Allez, on va l'avoir bien profond. Joe Biden, voilà, il reste 2 mois à faire, 2 mois de la retraite. Bah, lui, il nous déclenche une guerre mondiale. Une 3e guerre mondiale, même. Et puis d'un claquement de doigts, il n'en a rien à foutre. Bon, il n'en a plus rien à foutre, là, ça se voit. Ou c'est plus ce qu'il dit, je sais pas. C'est vrai que là c'est feu d'artifice, ça. Là, c'est le bouquet final. Et puis voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo, en plus, et c'est vrai qu'il y a, tu vois, une forêt derrière, et puis il se retourne, il part dans la forêt. Qu'est-ce qu'il fait? Et revient, Joe. T'es inquiet. T'es inquiet quand même, là, parce que c'est vrai que tant qu'il parlait à des morts, c'est vrai que j'ai vu qu'il parlait à des gens qui étaient morts. Bon, c'était bien. Il parlait à un micro. Bon, il avait le micro dans le dos, mais voilà. Tu disais, bon, bah ça, c'est chouette. Mais là, tu vois, on trouve ça moins drôle quand même, je trouve. Ouais. Même peut-être un peu inquiétant. Les 2 derniers mois vont être longs. J'ai eu du mal à le dire. Bananophobie. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas la chanson. Non, rien à voir. Non, je chante bien. Non, la bananophobie, hein, là, d'une ministre agite la Suède. Suédois. Oui, la ministre suédoise de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou entre les hommes et les femmes, moi j'arrête plutôt, Paulina Brandberg. Alors donc elle a expliqué, hein, qu'elle était atteinte de bananophobie. C'est la phobie des bananes. Alors dès qu'elle va quelque part, hein, il faut sécuriser l'endroit, c'est marqué, sécuriser l'endroit, allez, c'est obligé. Aucune trace de banane, il faut qu'il y ait, partout.
Et elle l'a dit, hein, c'est la pire des phobies qu'il peut y avoir. C'est la bananophobie. Alors, je ne sais pas si elle a la phobie uniquement des bananes ou tout ce qui ressemble à une banane. Je sais pas. Parce que sans quoi, si c'est sa phobie, la pire phobie pour les femmes, c'est aussi pour les hommes, pour le coup. Parce que c'est vrai que moi, quand je rencontre une femme, je peux vous le dire, hein, c'est la première question. Quand je vais dans un date, première question que je fais, madame, bonjour, ouais. Vous aimez bien les bananes? Si elle me dit non, vous n'avez pas la bananophobie. Si elle me dit oui, j'aime bien les bananes et avec de la chantilly, là, je prends. C'est tout. Alors, encore un sujet sur les bananes. C'est fou. C'est la semaine de la banane. Déjà, il y avait Joe Biden, c'est beaucoup de bananes. Donc là, vendu aux enchères, une banane scotchée à un mur pourrait être adjugée à plus d'1 million de dollars. Donc c'est ce mercredi. Donc je fais la vidéo, j'ai pas vu le résultat. Je sais pas si elle a été vendue à 1 million de dollars. Donc je pense que vous avez tous vu déjà cette photo. Hein. Donc c'est l'artiste Maurizio Cattelan. Hein. Il l'avait exposé en 2019. Déjà, ça avait fait un tabac. Et là, il a vendu. Voilà. Donc si quelqu'un est intéressé, ça vous intéresse, une banane à 1 million de dollars. C'est de l'art, hein, c'est sûr, c'est magnifique. Alors il y a un petit inconvénient, ils l'ont dit quand même, il faut changer la banane régulièrement. Parce que c'est quoi le scotch, peut-être aussi au bout d'un moment. C'est bon. Alors, dans cette affaire, il disait que l'Italien, là, amateur, il est amateur de banane. Il faut remarquer, il faut quand même être amateur de banane. Et cependant, il a toujours démenti avoir pris les gens pour des poires. C'est ce qu'il a dit. Une vraie déclaration. Au moins, il a de l'humour, ça c'est sûr. Il en a même pas mal. Il doit aimer les pigeons, j'imagine. C'est tout. Alors là, c'est un petit tweet de Florian Philippot. Il dit pas mal de choses en ce moment. C'est vrai qu'il vous a parlé de Trump qui voulait arrêter la guerre début janvier, mais du coup, tout le monde se dépêche pour... parce que les frontières, ils seront définies apparemment au moment où on s'arrête. Donc, c'est lui qui a déclaré ça, mais là, il a pas... Alors là, je sais pas s'il se trompe encore. C'est... enfin, il se trompe, non, il s'est pas trompé. Hein. Pour l'instant, il nous a fait des belles déclarations. Et là, il nous parle de Matt Gaetz. Donc, c'est le nouveau ministre de la Justice aux États-Unis. Donc, ce sera sûrement pour le mois de janvier, j'imagine. Et donc, alors lui, bon, c'est vrai que j'ai vu qu'il avait l'air assez coquin quand même. Il a eu des petites coquineries avec une petite jeune de 17 ans. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est son problème. Hein, mais il fait d'autres choses. Il a déjà il a des convictions, il veut déjà faire des choses. Et par exemple, donc il a marqué interdiction du masque obligatoire, interdiction du vaccin obligatoire et législation qui interdira toute forme de passe sanitaire à l'avenir. Et ben alors, et ben dis donc. Moi, Trump, bah oui, moi, je commence à bien l'aimer, moi. C'est sûr. Ah oui. Je valide. 100%. C'est tout. Voilà, bon bah ce petit mercredi info il est terminé, ça c'est sûr. Donc là je vais faire je l'ai jamais fait, puis je vois que tout le monde le fait, donc je vais essayer de le faire pour voir si ça s'intéresse. Je vais faire une FAQ, hein, vos questions. Si vous avez des questions à me poser sur n'importe quel domaine, et puis moi je répondrai à ce que je veux dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit comment je fais, enfin tout, voilà, tous les genres de questions, je sais pas. Donc je vais vous mettre le mail là, qui apparaît, voilà, vous m'envoyez la question sur le mail, ou alors vous pouvez le mettre sous les commentaires, hein, c'est comme vous voulez. Et puis je ferai une vidéo. Alors si j'ai 3 ou 4 réponses, je répondrai à la fin d'un JT aux questions. Et si j'en ai plus, aux réponses, aux questions, oui. Si j'en ai plus, je répondrai, voilà. Je répondrai en vidéo. Voilà. Voilà, donc c'est un truc. Si ça vous intéresse de savoir des choses, on verra ce que ça fait. Voilà. Bon voilà, c'est fini. Et on se retrouve dimanche, hein, à midi, sur Facebook et YouTube, toujours. Et sur TikTok aussi. Hein. TikTok aussi, je balance pas mal. Voilà, allez, c'est terminé. Et on se retrouve peut-être aussi mercredi prochain, je ne sais pas encore. Normalement, oui, c'est prévu, mais on ne sait jamais, je peux glisser et puis marcher sur une banane. Et puis voilà. Allez, allez,